Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui Suzuki Hayabusa, son grand retour en moteur Euro 5, c'est parti. Sous ce gros carénage, il se cache un 4 cylindres 1300 de 190 chevaux, 150 mètres-kg de couple. Je peux vous garantir que ça envoie quelque chose. À l'avant, on retrouve la fourche inversée Kayaba. Fixé dessus un étrier radial Brembo 4 pistons pour freiner la bête parce qu'elle fait quand même plus de 256 kg. Alors si vous voulez vous faire plaisir pour retrouver le mythe de la Hayabusa, il faudra quand même débourser 18 500 € pour cette version. Ce compteur, on va retrouver 10 modes de traction, donc c'est quand même énorme. Vous avez toujours les modes de conduite, le shifter, donc montée-descente, plus on peut le mettre en off, le limiteur de vitesse, le launch control en 3 modes, le signal d'arrêt d'urgence AFU. Première fois que j'essaie la Hayabusa, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors déjà c'est un beau morceau hein. Bon alors déjà la première chose on se rend compte à son bord, à son guidon, c'est on conduit un missile posé sur 2 pneus qui est profilé pour ouvrir en grand et atteindre les 300. Et en fin de compte, une fois qu'on ouvre un peu les yeux, on se rend compte que la technologie a évolué, qu'on peut passer les rapports à la volée, que l'ABS est là, etc. etc. On a un gyroscope au niveau du centre du compteur. Et on se rend compte qu'en fait c'est déconcertant tellement c'est facile à utiliser. J'ai vraiment démarré la caméra au moment où vous allez ouvrir, où j'ai essayé pour la première fois cette moto. Donc les premières impressions se feront vraiment en live. C'est voilà. En plus en plein bouchon malheureusement. Oh là là, elle est super facile à utiliser et on entend ronronner le gros 4 cylindres qui attend qu'une chose, c'est d'ouvrir. Oh le couple, oh le couple, oh là là, c'est incroyable, c'est une fusée. Si on ouvre en grand, le monstre sort les griffes. Bon, en plus, faut savoir que c'est une GT, donc on est assis confortablement avec une position relativement confort aussi. Cette grosse selle, eh ben, elle permet d'être bien, pas sentir les kilomètres et à être assis sur une fusée sol-sol de 200 chevaux pratiquement. Ce monstre. Dès qu'on accélère, la main de Dieu vous pousse. Je sais pas si ça vous donne une idée du couple. C'est impressionnant. Alors faut rappeler qu'on est passé quand même sur un moteur Euro 5. Donc automatiquement de base ça casse un peu de la puissance,
Là ils ont réussi quasiment à conserver tous les chevaux en ayant la vignette écolo entre parenthèses. Oh là là, cette puissance. Alors là, un peu sur cette route, ceux qui sont abonnés, vous la connaissez. Alors c'est une moto qui est moderne, hein, ça il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de grosses surprises, enfin, il n'y a pas de mauvaises surprises sur une moto moderne. Elles sont tellement bien étudiées. C'est des machines incroyables. Ah, ça freine, c'est équilibré. Le seul défaut qu'on pourrait y reprocher, ce serait qu'ils ont peut-être manqué un peu d'audace, c'est-à-dire que on s'attendait peut-être à passer la barre des 200 chevaux symbolique, on s'attendait peut-être certains compresseurs, certains turbos, mais ils ont préféré garder une moto fiable qui peut passer les 100 000 km plutôt que peut-être rajouter quelque chose qui pourrait nuire à sa fiabilité assez légendaire de la Hayabusa. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une moto qu'on peut utiliser au quotidien. Et aussi on peut savoir se la savourer de temps en temps sur une balade en montagne, une balade pour aller à la mer. Parce que c'est quand même une GT qui peut bouffer du kilomètre sans problème. Alors ils ont été mettre le launch control, le régulateur, etc. Mais ceux qui sont habitués, je pense, à l'ancienne génération, à ces dépouillés style les années 2000, etc. Et bien à mon avis vous serez comme à la maison, vous allez prendre tous vos repères assez rapidement, si ce n'est que vous aurez bien plus de connectivité dessus et plus de sécurité. Voilà, c'est pour moi c'est une réussite et ils ont remis un mythe sur les roues pour faire plaisir à ces passionnés d'Hayabusa et aux futurs passionnés d'Hayabusa. Donc voilà, on en termine avec cette Hayabusa. Donc un grand merci à Suzuki Hello Bike de nous avoir laissé cette nouvelle Hayabusa 2021. A plus tard tout le monde, surtout abonnez-vous.